fois avec vous, Jamel Boukar, qu'en continuité de la vidéo précédente sur les jeux de pouvoir de la négociation. On a entamé la première vidéo et on a discuté sur les 6 pouvoirs qui existent au niveau de la négociation. Il faut les étudier, les prendre en considération et bien se préparer pour faire face à à la concurrence, bien sûr, pour faire face à différents arguments qui peuvent être présentés par votre client, sachant que c'est un client qui est négociateur. Donc on a étudié le pouvoir du poids, on a étudié le pouvoir de choix et le pouvoir de l'information. On a dit que le pouvoir du poids, il est très important, sachant que si on est face à des clients complexes, dans les négociations complexes, on est face à des gros clients. Ils sont conscients, ils perçoivent bien leur position sur le marché du point de vue poids. Et au niveau du poids, donc ils vous imposent leur pouvoir sur le marché, c'est-à-dire leur capacité d'acheter beaucoup de quantités. Ils sont conscients qu'ils sont visés ou ciblés par tous vos concurrents, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour contourner cette objection qui est présentée par votre négociateur. Et on a parlé du pouvoir de l'information. On a dit que votre concurrent va être très préparé pour vous faire face à ce que vous êtes en train de présenter. Il a toutes les informations nécessaires. Raison de plus de vous préparer vos arguments, préparer les offres et les informations sur les offres présentes sur le marché, d'avoir préparé, avoir une préparation informationnelle sur l'entreprise de votre interlocuteur, c'est-à-dire il faut faire un vrai travail. Et on a parlé du pouvoir de choix, et c'est un pouvoir décisionnel et décisif. Pourquoi? Parce que le client est là tout le pouvoir de choisir, sachant que si vous avez un produit indifférencié et qui est standard sur le marché, et à ce niveau-là, vous devez positionner votre produit. Si votre entreprise ne positionne pas ses produits et son entreprise sur le marché, il doit revoir sa stratégie marketing avant d'aller entamer la démarche commerciale, la recherche des clients. Donc ici, on va voir le quatrième argument, qui est l'argument de pouvoir de l'influence. Et ce pouvoir de l'influence, c'est un pouvoir qui peut être donné pour les deux parties, soit vous en tant que fournisseur de services, vendeur, soit pour l'entreprise qui a un pouvoir. Et ce pouvoir, il s'exerce au sein de sa profession, surtout au sein de l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui a de l'influence et qui peut impacter, imposer cette influence sur le marché par sa spécialité, par son image de marque qui est très forte sur le marché, son historique, sa quantité vendue sur le marché, son sérieux sur le marché, son expertise sur le marché. Tous ces éléments se sont considérés comme un pouvoir de l'influence. Et vous, en tant que vendeur commercial, vous devez préparer votre pouvoir d'influence, c'est-à-dire aller chercher dans quel créneau vous êtes spécialisé, quel est votre point différencié sur le marché qui fait de vous une influence forte. Est-ce que vous avez des services après-vente qui sont exceptionnels? Est-ce que vous avez une approche communication? Est-ce que vous êtes crédible sur le marché? Est-ce que donc le pouvoir de l'influence, il faut le prendre en considération parce qu'il est très important. On ajoute à ça le pouvoir de temps comme le cinquième ingrédient et le deuxième au niveau de cette vidéo, c'est le pouvoir du temps. Sachant que les meilleurs négociateurs sont des négociateurs qui savent très bien gérer ce pouvoir de temps à leur intérêt, à leur faveur, pour dire qu'ils n'ont pas beaucoup, soit ils vous disent attendez, votre interlocuteur, il va vous dire attendez, oui, nous avons discuté de différents types de propositions les uns les autres, vous avez présenté ce que vous avez, alors vous allez me donner encore plus de temps, je vais prendre une semaine pour mieux m'informer, pour voir ce que la concurrence m'a proposé, pour consulter les parties prenantes que j'ai, à savoir le directeur technique, le directeur financier, c'est-à-dire les parties prenantes. C'est-à-dire il est en train de déjouer son pouvoir de temps sur vous et en essayant de vous presser pour que vous puissiez céder sur certains avantages, céder sur certains arguments que vous avez présentés et bien sûr avoir du poids, avoir de l'emprise sur vous.
C'est-à-dire que le client ici, il dispose du temps nécessaire pour étudier toutes les possibilités. Il veut interrompre la négociation pour rechercher de nouvelles solutions, pour avoir de l'emprise sur vous, pour vous stresser, pour vous montrer que, attention, vous devez revenir à votre position. Lui, en tant que client important qui est le poids, et là, la capacité et la possibilité de vous dire il faut me donner plus de temps. Et ce plus de temps vous stresse parce que vous êtes en train de suivre ce contrat-là et vous voulez le conclure d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire vous avez peur qu'ils peuvent être piochés par d'autres concurrents, c'est-à-dire qu'il vous met dans un embarras, dans un embarras de choix, de décision, de revision à ce que vous avez déjà avancé dès le début de la négociation. C'est-à-dire le pouvoir du temps, on va le voir encore plus en détail parce qu'il est très très important. Et dernier volet, c'est le pouvoir de sanction ou ce qu'on appelle la capacité du client à soit vous imposer certaines conditions, soit vous offrir ou soit changer le contrat que vous avez renouvelé avec lui pour voir d'autres concurrents pour vous sanctionner de services mal gérés, du service insatisfait que vous l'avez déjà fait au préalable, c'est-à-dire au niveau du bilan du contrat de l'année N-1. Donc on revient que ce pouvoir de sanction peut être positif comme il peut être négatif. Donc positif pour que le client il vous offre de nouveaux débouchés à son fournisseur, c'est-à-dire qu'il est là, il vous sanctionne positivement pour aller vous revoir vos contrats, vous revoir vos conditions et aller revenir pour les présenter, et sachant qu'il vous donne toutes les informations nécessaires présentées par la concurrence. Il peut être négatif, par exemple dans la rétention d'une facture, c'est-à-dire qu'il ne vous paye pas une facture parce qu'il n'est pas satisfait du service qui était rendu par rapport au cahier de charge, ou il peut annuler carrément une commande. Il peut vous dire que j'ai la possibilité d'annuler une commande que vous avez retardé à livrer. Peut-être il peut vous sanctionner vous disant que, attention, si par exemple vous n'allez pas vous engager sur certains termes du contrat, j'ai la possibilité de arrêter le contrat que nous avons, j'ai la possibilité de revoir les prix que nous avons fixés, j'ai le pouvoir d'arrêter le paiement d'une facture parce que je ne suis pas satisfait, j'ai le pouvoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour des acheteurs qui sont professionnels, ils ont cette capacité et s'ils sont conscients de déjouer tout le pouvoir que vous avez. Donc ici, la synthèse et la sentence, c'est-à-dire quel est le jugement qu'on peut tirer de la maîtrise ou non-maîtrise du pouvoir de sanction, c'est-à-dire qu'il faut se préparer avant et écrire noir sur blanc toutes les possibilités, toutes les options de sanction que votre client peut vous imposer, c'est-à-dire qu'il peut vous imposer en contrepartie lors du déroulement du contrat. Bien sûr, et avoir entre mains, s'il s'agit d'un ancien client, avant de renégocier un contrat pour la renouveler, d'accord, il faut préparer un bilan de l'ancien contrat, qui contient l'historique de tout ce que vous avez vu ensemble, quelles sont les livraisons que vous avez à temps, quels sont les avantages que vous avez pu placer, etc., pour mettre en lumière dans l'esprit du client que vous avez fourni assez effort, vous avez fait un assez effort pour justifier soit le partenaire que vous avez avec lui, justifier même le prix qu'il a payé, etc. Ce sont des arguments qu'il faut préparer avant d'aller négocier. Donc, je résume. Nous avons vu, soit dans la première vidéo, deuxième vidéo sur le pouvoir de la négociation, ou ce qu'on appelle les jeux de pouvoir de la négociation, les 6 facteurs de négociation qu'il faut prendre en considération. Il faut faire une bonne préparation, à savoir
pouvoir, l'ensemble de pouvoir du poids, pouvoir du choix, pouvoir de l'information, le pouvoir de l'influence, le pouvoir du temps et le pouvoir de sanction. Donc, je ne m'étale pas, je vous donne un autre rendez-vous dans les vidéos qui vont venir. Ces vidéos-là, vous allez les trouver soit au niveau de la chaîne YouTube Académie de coaching commercial, ou vous allez les trouver sur le site Académie de coaching commercial, bien sûr, avec les articles que nous développons là-dessus sur différentes thématiques liées au coaching commercial. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui va venir, Inch'Allah. Et